faut faire preuve peut-être un peu de pédagogie, c'est que vous avez quasiment entre 85 et 90% des exportations de la sous-région, donc des pays du Golfe, qui vont vers l'Asie, vont pas vers l'Europe. Essentiellement, c'est vers l'Asie et vers les raffineries asiatiques. Et beaucoup de pays, notamment, vous citiez les Philippines, mais beaucoup d'autres, ont des contrats à terme exclusifs avec un certain nombre de pays dans la sous-région, donc avec les Saoudiens, les Émiratis. Et ce n'est pas des contrats de pétrole brut pour pouvoir raffiner derrière, c'est des contrats de produits raffinés. Et comme je le disais, les produits raffinés étant 100% bloqués, eh bien forcément, ça demande un certain nombre de temps, soit de revenir sur le marché en essayant d'avoir des marchés spot, pour combler un petit peu les contrats à terme, parce que beaucoup de compagnies pétrolières nationales ont déclaré 4 forces majeures et donc ils ne peuvent pas honorer leurs contrats à terme. Sauf que les marchés sport, il y a des vraies tensions sur le marché. Quand vous avez dealé pendant les 10 dernières années avec uniquement les pays du Golfe, aller chercher des alternatives en Amérique, en Europe, c'est des choses qui se mettent en place et c'est pas forcément intuitif. Vous avez aussi la capacité de stockage d'un certain nombre de sous-pays, de pays dans la sous-région qui n'étaient pas aussi élevés. Et puis la question se pose aussi souvent sur la Chine. On dit souvent que la Chine est un des premiers importateurs de produits de la sous-région, ce qui est vrai. L'avantage de la Chine, c'est qu'elle importe souvent du brut parce qu'elle a ses propres raffineries, premier point. Et puis elle a la première réserve mondiale, c'est-à-dire c'est 1,2 milliard de barils qui sont stockés. Ils étaient à ras-bord, comme s'ils avaient vu un petit peu les choses venir.